Bonjour Naomi, c'est Stéphane Damiano, faisant une petite analyse rapide de ton jeu. Alors j'ai choisi d'analyser sur le pitching wedge parce que c'est là où on voit ton style de jeu très prononcé qu'il faudra modifier, c'est-à-dire que tu es très intérieur-extérieur parce que la direction générale de ton swing est très à droite, ce qui est totalement faux sur un pitching wedge, et tu prends la balle en remontant, ce qui est faux aussi puisque tu es censé l'attaquer en descendant. Donc on devrait avoir un angle d'attaque descendant, on devrait avoir un chemin de club assez proche de la ligne, donc la direction générale de ton swing, à peu près de la moitié de ton angle d'attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins un -3 par là, sur l'angle d'attaque, et une direction de swing légèrement à gauche avec -1,5, -2, ok, et un chemin de club du coup qui serait pratiquement dans l'axe. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des bons coups de fer. Et du coup, bah, avec ton style de jeu, forcément, ta phase de club arrive souvent très ouverte. Là, c'est pas énorme, mais en général, elle est très ouverte. On l'a vu sur l'ensemble de ton jeu parce qu'elle va un peu dans le sens du chemin. Hein, donc tes balles sortent à droite, restent à droite en général, mais tu peux avoir un gros draw. Ce qui est sûr, c'est que on a aussi ce problème d'angle d'attaque qui fait que le point le plus bas de ton swing est trop tôt. Tu touches le sol avant, donc tu vas faire des grattes forcément ou des tops si le sol est dur. Et ce serait irrégulier puisqu'il faut vraiment essayer de toucher la balle en premier quand la balle est sur l'herbe, hein, donc avec une attaque descendante sur très descendante sur les petits fers et puis de moins en moins en allant vers les longs clubs. Donc pour résumer sur les chiffres, on a un angle d'attaque remontant alors qu'il devrait être descendant, une phase de club très souvent ouverte, là elle n'est pas beaucoup, parce que le chemin de club et la direction de swing sont beaucoup trop orientés à droite. Voilà. Et une vitesse de club où je pense vraiment que tu pourras accélérer plus, mais là il faudra aussi te laisser le temps de grandir, tout simplement. Donc une posture de profil qui est bonne. De face par contre, même si sur l'image là tu avais à peine un peu démarré, tu as les mains trop en avant. Tu vois, il faudrait que le bras gauche et le club fassent une ligne. Je sais que toi, tes mains sont un peu trop en avant, avec un grip un peu trop fort qui serait censé te fermer le club. Mais c'est peut-être aussi pour ça que tu sens le besoin de l'ouvrir, sinon tu irais complètement à gauche. Ok, allons-y. On a un takeaway qui est un peu au-dessus du plan. C'est pas dramatique, mais c'est pas forcément nécessaire. Par contre, on a vu que dès que tu démarres, tu te décales vers la droite, donc il y a un petit souhait, un balancement vers la droite. Est-ce des limitations physiques au niveau des hanches ou des appuis? Je ne suis pas sûr, je pense que c'est principalement éducatif. Donc un club assez vertical, mais ça reste un pitch, hein, ça pourrait aller. On va continuer jusqu'en haut d'élan. Ok, voilà. En haut d'élan, on voit que la face du club est fermée à cause de ton grip. Pourtant, elle va arriver vers un impact. Hein. Là, on voit encore donc ce décalage, ce souhait. Ici, on va voir que tu descends trop tes bras à l'intérieur et c'est lié. Tu vois, tu viens tout de suite coucher le club un peu sous le plan, mais c'est aussi lié à la façon dont tu bouges tout ton corps, hein, ou qui vient jouer un peu trop par en dessous, avec des hanches, donc un club hein, qui est très à l'intérieur. Il faudrait, pour que tu aies une idée, que la tête du club là soit à peu près sur le plan, donc le manche en ligne parallèle à la ligne de jeu. Tu vas vers nous et pas de travers comme ceci. Donc là, on voit que les hanches avaient bien démarré le swing, mais là par contre, tu fais donc un slide, hein, tu glisses sur le côté. Donc là aussi, limitation physique à vérifier avec les tests du TPI. Et puis, tu nous fais une early extension, c'est-à-dire que tu pousses ton bassin, ce qui est assez normal pour une jeune fille, mais il faudra quand même éduquer le bassin, c'est-à-dire que tu pousses le bassin vers l'avant, tu te relèves en fait au niveau du bassin. Hein. Tu vois, si on regarde que les jambes, on pense que tu es debout, alors que tu aurais dû garder un peu cet angle et avoir une hanche gauche qui s'efface derrière au lieu d'avoir ce bassin qui pousse vers l'avant. Donc on a vu à travers l'impact hein, ce chemin de club très intérieur à extérieur, avec des bras très détachés du corps, ce qui est bien au drive, mais pas au pitch, et du coup un finish qui est très très haut hein, pour un pitching wedge, qui pourrait passer pour un drive si on veut attaquer la balle en remontant, mais même qui serait même presque trop pour un drive. Et là, en tous les cas, c'est sûr pour le pitch, c'est trop. Il aurait fallu que tes mains finissent beaucoup plus à gauche. Donc un mouvement beaucoup plus rotatif de ton corps au lieu de cette espèce de mouvement par en dessous et de trop lever les bras à travers la balle, intérieur-extérieur, en touchant le sol. Voilà, hein, c'est un peu le résumé de l'analyse. Là, tu n'as pas les corrections, mais c'est pas le but. Là, c'est vraiment dans un premier temps d'analyser le jeu. Donc, je le répète, des bras très très hauts, très verticaux, alors qu'il fallait qu'ils finissent beaucoup plus à gauche avec les petits fers. Voilà, Naomi, petite comparaison hein, avec Michel Louis. Alors, on est passé sur un fer 5 et un fer 6 de ton côté. Je te fais remarquer qu'elle a un angle d'attaque à -5, bon, beaucoup plus de vitesse. Hein, ok, elle est plus grande, c'est une femme, elle fait de la gym, etc. Ça, on y viendra, hein, pas d'affolement. Par contre, regarde, -5 d'angle d'attaque pour elle, +5 pour toi.
Phase de club un peu ouverte, mais là beaucoup trop pour toi. Mais surtout, il y a la direction générale de son swing est négative, c'est-à-dire légèrement à gauche. C'est normal puisqu'elle a un angle d'attaque euh, descendant. Donc elle aura un chemin de club un petit peu intérieur. Il serait plus à gauche, elle aurait fait une balle même plus droite. Hein. Alors que toi, tu as la direction de ton swing est totalement à droite, un chemin de club totalement intérieur. Donc forcément une phase de club aussi beaucoup plus ouverte. Ok, allons-y. On va faire avec la roulette. Voilà. Les touches si ça va un peu plus vite. Ouais, voilà. Donc comme tu le vois, elle est montée sur le plan et elle est même légèrement au-dessus. C'est un peu différent. Ok. Alors on va faire à partir de là. Donc tu vois qu'elle, regarde, quand elle attaque la balle, bon il y a un petit décalage, hein, mais on va faire avec. Tu vois que le manche du club est parallèle au plan et il est au-dessus du plan quand même. Alors que toi, à ce moment-là, tu vas être déjà sous le plan. Tu vois que là, regarde, hop, à ce moment-là, comme je te disais, le manche est parallèle à la ligne de jeu. Là, il est vers nous, hein, et la tête est vraiment en plan. La hanche gauche a tourné, elle s'est effacée, elle a gardé ses angles. Toi, il y aura plutôt une early extension. On va aller. Je les avais synchronisés, je ne comprends pas pourquoi elles ne le sont plus. Et on va observer. Ok, alors attends, on va rattraper un peu le décalage. Voilà. Donc on voit, toi, donc tu viens coucher ce club un peu trop sous le plan. Tu vois qu'à ce moment-là du swing, toi, ton club donc, est derrière, hein, c'est trop intérieur. Et on voit aussi que, hop, on va continuer. Voilà. Tu vois, le bassin n'a pas fonctionné de la même façon. Là, tu l'as poussé vers l'avant au lieu d'effacer, de garder les hanches en place. Et puis, on voit que tu sors un club beaucoup plus à droite. Hein, tu vois, par rapport à elle, qui est déjà plus à gauche, un peu plus couché. Voilà, donc un finish qui est quand même plus à gauche pour elle, alors que toi, il est quand même très très vertical. Et encore, son finish est assez haut. Voilà Naomi, petite comparaison.